Première chose importante, effectivement, le budget. Donc moi, ce que je vous conseille vivement, alors vous pouvez aller voir votre banquier, mais surtout très important, c'est d'aller voir un courtier. Pourquoi? Parce que c'est un élément extérieur à votre situation financière actuelle. Il va être en mesure d'étudier et d'éplucher complètement votre situation. Et surtout, c'est en général un rendez-vous gratuit dans un premier temps. Et par la suite, il va vous faire gagner quand même pas mal d'argent sur votre financement. La première chose, une fois que vous avez fixé votre budget, c'est de savoir où est-ce que vous souhaitez acheter, donc dans quelle ville, et puis après particulièrement quel emplacement et quel environnement autour du bien. Donc par exemple, on va avoir des emplacements avec des commodités à proximité, des écoles, les transports, et parfois l'environnement n'est pas top, ou du moins un environnement à l'inverse qui serait excellent. Tout ça, c'est des critères qu'il faut étudier en amont, et une fois que vous avez visité un bien, prenez le temps de réfléchir à tout ça à nouveau. Après avoir décidé des quartiers et des villes que vous souhaitez habiter, il faut faire une liste des envies et surtout des besoins. Parce qu'on va se rendre compte que les envies, la liste s'agrandit un peu plus vite en général que les besoins et c'est là où souvent on va s'éparpiller. Donc recentrez-vous, mettez les plus, les négatifs et ce qu'il vous faut absolument. Une fois que vous saurez le nombre de chambres qu'il vous faut, ce qui est important à prendre en compte, ça va être les charges de votre future acquisition. Effectivement, si vous devenez propriétaire, vous aurez des taxes foncières à payer. Et après, comme dans tout autre logement, vous aurez du chauffage, de l'électricité, l'eau. Tout ça, c'est non négligeable. Et il faut également prendre en compte que forcément, ça aura tendance à augmenter par la suite plutôt qu'à diminuer malheureusement. On vient de parler de charges, le chauffage par exemple. Prenez en compte bien évidemment les diagnostics et surtout le coût d'entretien de chauffage d'une maison que vous allez visiter. Les charges vont augmenter par la suite, donc renseignez-vous également s'il est possible d'améliorer cette performance énergétique en demandant lors de la visite les diagnostics ou l'audit s'il a été réalisé. Comme je viens de le dire, n'hésitez pas à demander les diagnostics, donc lors des visites, posez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Si vous avez des doutes, le conseiller immobilier qui vous fait visiter est là pour ça. Et tout simplement, ça va pouvoir vous rassurer dans votre future décision. Pour ce qui est des visites, n'hésitez pas à aller voir les biens qui vous intéressent. Bien évidemment, renseignez-vous avec l'agent au début, savoir si tous les critères correspondent pour ne pas aller visiter complètement inutilement. Si vous faites 3, 4, 5 visites, parfois ça peut être rapidement la bonne, vous allez le sentir. Et à l'inverse, faites pas 50 visites pour faire 50 visites, à ce moment-là il faudra remettre en question vos critères de recherche. Maintenant vous connaissez un petit peu les grands éléments et les critères qu'il faut prendre en compte pour votre recherche immobilière. Si vous souhaitez plus de renseignements et si vous souhaitez qu'on puisse rechercher pour vous votre futur bien, contactez-nous par téléphone sur notre site via l'onglet Contact et on se fera un plaisir de vous accompagner. À très bientôt.